Retour donc avec nos amis éditorialistes et journalistes politiques pour justement parler d'un autre stade, celui du grand stade, le Stade de France, celui qu'on aime tant, et où il s'est passé effectivement cette affaire du stade continue, la France sifflée hors jeu. L'affaire du stade encore cette semaine, y compris au niveau international. Il faut dire que la France est pointée du doigt par le monde entier, que certains partenaires étrangers ne sont pas du tout rassurés pour Paris 2024. Cette semaine, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a été auditionné devant la commission des lois au Sénat. C'était mercredi. Il a répété que le fiasco était grandement dû aux 30 à 40 000 faux billets vendus, loin des 2800 formellement pourtant identifiés. Ce matin encore, un sondage Odoxa montre que les 3/4 des Français ne croient pas en cette version de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur de reconnaître néanmoins ce mercredi l'échec de certaines pratiques de la police. On l'écoute. Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés. Je veux dire qu'il y a 2 saisines IGPN, en tout cas 2 signalements. Je veux dire que lorsque les Madrilènes et les Anglais pourront déposer plainte, ils pourront aussi faire des saisies IGPN, on leur expliquera bien évidemment. Et j'ai vu personnellement 2 faits où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi. Et j'ai demandé des sanctions au préfet de police pour ces 2 responsables des forces de l'ordre. Voilà, avant de donner la parole à Bruno Jeudi pour cet article dans Paris Match, la France sifflée hors jeu, Louis de Ragnel, juste sur cette déclaration du ministre de l'Intérieur, sur ces pratiques policières. Non mais on voit clairement en fait que l'enjeu du gouvernement c'est d'attirer l'attention sur les fraudeurs, sur les Anglais qui auraient semé le trouble. En réalité, les Français, ce qu'ils ont vu et ce qui les a choqués, c'est pas ça. Ce qui les a choqués, c'est de voir des supporters se faire dépouiller par des racailles de Seine-Saint-Denis, et en plus il y a plein de témoignages aussi d'attouchements sexuels. On les voit dans Paris Match. De choses vraiment graves. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que donc le gouvernement a nié pendant pas mal de temps, pas mal de jours, le fait qu'il y a eu ce qui a choqué les Français. Donc le gouvernement a nié ça parce que ça reflétait un échec à la fois de la Seine-Saint-Denis, parce qu'il faut pas stigmatiser, parce que d'ailleurs Gérald Darmanin l'a dit lui-même, ceux qui parlent de ça, ceux qui véhiculent ça, en fait, sont des gens d'extrême droite. Et c'est là où la stratégie, en fait, peut ne pas fonctionner très longtemps, parce que eux, les Français, ils ont vu ce qui s'est passé, les images sont extrêmement claires. Et d'ailleurs, une petite chose, c'est que vous regardez le dispositif de maintien de l'ordre qui a été mis en place pour le match de ce soir pour France-Danemark, vous constaterez une chose, c'est que l'effort policier, il a été mis sur un seul aspect, pas du tout sur le maintien de l'ordre pour les supporters qui viennent, uniquement des effectifs de sécurité publique de BAC locaux, donc des policiers, des effectifs qui viennent du 93, précisément pour lutter contre toute la racaille en fait qui vient de ce département. La deuxième chose, et après j'en finis par là, j'en ai fini, sur Gérald Darmanin qui pointe 2 lampistes en fait, 2 fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui ont utilisé du gaz. Il y a quelque chose quand même d'assez presque indécent, de gênant, parce qu'en fait les policiers qui ont gazé, bien sûr qu'une image de quelqu'un qui se fait gazer c'est choquant, mais en fait ils ont obéi aux ordres. S'ils sont dotés de gaz lacrymogène, c'est bien pour les utiliser alors à bon escient, mais aussi nous on est bien au chaud là, on est à côté de Roland-Garros, tout va très bien. Faut imaginer ce que c'est que quand vous êtes 4-5 policiers et que vous faites face à 500, 600, 1000, 2000 personnes qui veulent vous attaquer, eh bien les seules armes dont vous disposez, ce qu'on appelle les armes de force intermédiaire, c'est le lanceur de balles de défense, le LBD, c'est le gaz lacrymogène, et heureusement que ça existe, parce que parfois le gaz lacrymogène permet d'éviter les armes beaucoup plus violentes que sont les armes létales, donc les armes à feu. Bruno Jeudi, la France sifflée hors jeu, c'est vous qui signez l'article. Bah oui. Les images ont fait le tour du monde, c'est comme ça. Une Ligue des Champions, c'est 400 millions de téléspectateurs. C'est un événement international de première ampleur. C'était même quelque part une espèce quand même de répétition générale pour la France, qui va organiser 2 des plus grands événements sportifs du monde. Dans 15 mois, la Coupe du Monde de rugby. Dans 22 mois, les Jeux Olympiques de Paris. Alors évidemment, le public peut être différent, mais enfin c'est des événements de très grande ampleur. Alors après, Gérald Darmanin, il a des arguments à faire valoir. La France a hérité de cet événement 3 mois avant. Donc ça prend du temps aujourd'hui d'organiser des événements qui sont de très grande ampleur. Je cite ces arguments. La question des faux billets, sans doute c'était pas 30 000 ou 40 000 comme il a dit, mais il y a eu des faux billets. Ces faux billets ont probablement entraîné l'explosion des tourniquets, des systèmes d'entrée dans le stade compliqués. Mais à l'arrivée, il s'est planté pour une raison simple, c'est que plutôt que nier
les exactions, les violences qui ont été commises autour du stade, qu'il aurait dû... J'allais dire Gérald Darmanin, moi il m'a étonné, c'est quelqu'un qui plutôt incarne l'aile droite de cette majorité, et là tout à coup il n'a cessé de nier, plutôt que ne pas présenter ses excuses, ce qu'il a fini par faire devant la commission des sénateurs. Il aurait dû le faire tout de suite, et à mon avis les dégâts auraient été moindres, et il n'aurait pas eu à patauger pendant 3 jours comme il l'a fait. Et politiquement, j'imagine les candidats aux législatives du camp macroniste pendant 3 jours, voyant ces images passer à tour de bras avec des ministres qui essayaient de renvoyer la balle vers les Anglais pendant que la presse étrangère a tourné en dérision notre prétendue capacité à organiser des événements internationaux. Et puis c'est la leçon d'un plantage. Emmanuel Macron l'a lui-même fait savoir auprès de Gérald Darmanin, et la nouvelle Premier ministre, Madame Borne, n'a pas non plus aimé tout cet épisode. Oui, nier. On ne sait pas si le coq a sifflé 3 fois, mais en tout cas, effectivement, Gérald Darmanin a nié. Jérôme Béglé pour le JDD. La France a hérité de l'organisation de cet événement parce qu'elle l'a demandé. Et Dieu qu'on était fiers de pouvoir dire qu'on organisait ça à la place de Saint-Pétersbourg. Oui. On est à la barbe des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des Italiens. Tout le monde avait demandé. Bon. Donc la moindre des choses quand on réclame l'organisation d'un événement, c'est qu'on doit être sûr, ou en tout cas quasi persuadé, que ça se passera bien. Mais on peut difficilement dire après, on n'a eu que 100 jours pour le faire. On savait qu'on n'avait que 100 jours pour l'organiser. Pardon. Ou un peu moins. Bon. Après, moi, je reste... Vous savez, le déni français, c'est profondément ancré en nous. On ne sait pas mettre les bons mots sur ce qu'on voit. Je crois qu'on ne sait même plus voir ce qu'on voit, si je voulais encore mettre ça en abîme. Et que bon, ça se manifeste de haut en bas de l'échelle. J'ai regardé les quasiment 3 heures de commission d'enquête, en tout cas d'audition des 2 ministres des Sports et de l'Intérieur. On allait dans le moindre détail, dans des choses qui étaient même absolument hallucinantes, mais enfin, on n'a pas du tout parlé des racailles, comme dit Louis, en tout cas des bandes qui sont venues attaquer les supporters espagnols, anglais, français. On avait à la minute près l'heure à laquelle tel RER quittait telle gare avec tant de personnes à l'intérieur. Enfin, le reste, on voyait pas. Pourquoi on n'en parle pas? Je sais que Louis a en partie répondu à la question. Pourquoi? J'en sais rien. Non mais c'était la première version du gouvernement. La première version du gouvernement et la communication du préfet de police de Paris, c'est de pointer en gros les supporters violents et la question des faux billets. Et c'est vrai que c'était plutôt arrangeant de présenter cette version-là, puisque on expliquait que c'était la faute aux Anglais et que c'était pas la faute en fait aux autorités françaises, puisque précisément ce sont des ressortissants français ou alors des clandestins, des mineurs isolés qui ont attaqué les ressortissants. Comme vous le disiez, Bruno Jeudi, les photos parlent d'elles-mêmes. Dans votre article, voilà, extrait d'une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Des CRS repoussent des resquilleurs, beaucoup sont hilars. Ils sont morts de rire. Ils sont très contents de leur coup. Mais les photos sont, tout est dit dans les photos. Je veux dire, ils peuvent tourner ça comme ils veulent. Jérôme le dit, c'est le déni français. Et là, c'était le déni ministériel. Je suis d'autant plus frappé que le même Gérald Darmanin, il y a 2 ans, lorsqu'il arrive au ministère de l'Intérieur, c'est lui qui parle de l'ensauvagement. C'est lui qui se fait attaquer par une partie des gens de la majorité à laquelle il appartient, justement parce que il posait des mots sur ce qui se passe vraiment. Et là, Gérald Darmanin, 2 ans plus tard, il a été transformé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et peut-être absorbé par la machine. Peut-être aussi, je trouve qu'on est dans un week-end de l'Ascension. Il y a peut-être aussi les politiques ont. Là, c'est la Pentecôte, là. Peut-être oui, mais le week-end dernier, c'était le week-end dernier. Baisser un peu la garde. Je trouve qu'il a repris un peu rapidement la note. Il a pris à son compte la note du préfet de police. De Monsieur Lallemand. Comme argent comptant, les 30 à 40 000 faux billets ou spectateurs sans billets, c'est dans la note et il le reprend à son compte. Peut-être qu'il s'est un peu précipité, je ne sais pas. Louis de Ragnel. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un week-end de flottement. Ce que je peux vous raconter, c'est que le samedi soir, les alertes qui remontent de la préfecture de police de Paris au ministère de l'Intérieur, donc piloté par Gérald Darmanin, expliquent peu ou prou, globalement, il s'est passé ce qui se passe à un match habituel. Il y a eu
un peu de tension, mais tout est rentré dans l'ordre. Et vous savez, quand en matière d'ordre public, il y a beaucoup de commissaires qui considèrent qu'une fois que le match est terminé, que tout le monde est rentré à la maison, bon, peu importe un peu ce qui s'est passé avant, l'essentiel c'est que autour du Stade de France, il ne se passe plus rien. Et donc oui, il y a eu un petit flottement avec des personnes qui devaient être de permanence qui n'étaient pas là, avec on voit bien pendant l'audition parlementaire, moi ce qui m'a le plus frappé quand on écoute Gérald Darmanin et la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, c'est qu'en fait à la fin on se demande mais qui pilote ? Qui était l'organisateur ? Et donc la réponse, c'est qu'il y avait pas d'organisateur en chef. Il y avait une succession de bien sûr. Non mais en fait, c'est mis. Il y a des arguments qui sont absolument valides. C'est vrai que l'UEFA délègue l'organisation à la Fédération française de foot, qui ensuite organise la finale avec le consortium du Stade de France. Donc il y a un enchevêtrement de responsabilités. Et après, Gérald Darmanin n'est pas responsable. La faute de Gérald Darmanin dans ce qui s'est passé. Il n'est pas responsable des billets frauduleux. Enfin, voilà. On peut pas lui mettre sur le dos non plus. Quand l'UEFA autorise les billets, quand l'UEFA autorise les billets papier, par exemple, ce qui a conduit à c'est les Anglais qui ont demandé ça. Bien sûr, c'est les Anglais. L'UEFA aurait pu dire non. L'UEFA aurait pu dire non. Ce soir, il n'y a pas de billet. Regardez, ce soir, il n'y a pas un seul billet. Ce soir, il n'y a pas de billet. Il n'y a pas de billet papier. Ça permet d'avoir une organisation plus fluide. C'est vrai que les billets, parce que le problème de l'entrée dans le stade, pour faire simple avec nos auditeurs, c'est que effectivement les faux billets, les vrais billets, l'informatique ne les reconnaissait plus parce qu'il y a eu des faux billets qui ont été dupliqués une dizaine de fois. À lire cette semaine dans Paris Match, alors que vous titrez sur la couverture en tout cas et sur Elisabeth II avec ses 70 ans de règne. Merci à vous trois. Merci Bruno Jeudi pour Paris Match, Jérôme Béglé pour le journal du dimanche. Merci à vous. Merci Pierre. Mon cher Louis Dragnel avec vous à Roland-Garros. Pour Europe 1, effectivement, nous sommes à Roland-Garros. Dans un instant, le grand journal de la rédaction à 19h. Et ensuite, avec Pour l'écho, le magazine de l'économie, on s'intéresse à l'Europe. Better, faster, stronger, aurait-on envie de dire. Comment rendre l'Europe compétitive ? A-t-on à jamais raté le métro face aux Chinois et aux Américains ? On verra cela. À tout de suite. La semaine politique. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.